Le Seigneur sait. Il sait. Il connaît ton CV. Il le connaît très bien. Parce que c'est lui-même qui l'a rédigé. Je pense que c'est toi qui l'as rédigé. C'est lui-même. Il savait. Il savait que tu irais avec ce CV chez quelqu'un dans une entreprise et qu'il dirait que tu n'es pas celui que nous cherchons. Il le savait. Mais il est venu te donner des assurances. Il est venu te donner des assurances. Comme il a fait avec Moïse. Il y a une forte présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Retournons chez notre ami Moïse, Exode 3. Retournons chez lui. C'est à cause de lui que nous sommes ici. Exode 3, verset 10. Chasse la peur. Chasse la peur. Il faut qu'il n'y ait aucune place. Lorsque la peur vient et cherche un siège dans ton cœur, qui trouve ton cœur comme un taxi plein. On le fait seulement ça. Le taxi est plein. Tu vois, dans ce siège-là, il y a la foi. Là-bas, il y a l'assurance. À côté de moi, il y a la paix. À côté de moi, il y a la certitude. Et le chauffeur lui-même, c'est Jésus-Christ. De place. Ton cœur doit être comme ça. Équipé. Plein de promesses divines. Quand la peur vient, Exode chapitre 3 verset 10. Alléluia. Amen. Exode chapitre 3 verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Relis encore le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Malgré le fait que le Seigneur se révèle à Moïse et qu'il montre sa carte d'identité au verset 6, je suis le Dieu de tes pères. Non, il dit je suis le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père, c'est une alliance. Je suis le Dieu de ton père. Il dit ton père au singulier, mais il dit quand même Abraham, Isaac, Jacob. Parce que le Dieu n'est que le Dieu du Père. C'est en vertu de l'alliance avec le Père qu'il est le Dieu du Fils. C'est ce qu'il dit au verset 6. Je suis le Dieu de ton Père. Malgré le fait qu'il affiche cette carte d'identité, Moïse continue à chercher des raisons pour que le Seigneur cherche quelqu'un d'autre. Non, le Seigneur n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est toi qui cherches. C'est toi qui cherches. Tu es l'homme de la situation. Tu es l'homme de la situation. Je dis à celui qui est venu ici, même à celui qui est dehors, tu es l'homme de la situation. Peu importe ton âge, peu importe ton âge, que tu aies 16 ans, que
tu aies 65 ans, que tu aies 72 ans, tu es l'homme de la situation. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait qui est Pharaon. Le Seigneur sait qui sont les Madianites. Le Seigneur connaît la montagne qui se trouve devant toi. Mais malgré cela, c'est toi qui choisis. L'homme de la situation. La confrontation, l'expérience du buisson ardent, l'un des signes distinctifs, qui montre que l'expérience du buisson ardent a eu lieu, c'est lorsque celui qui l'a expérimenté affiche du courage et de la bravoure. La personne n'affiche plus le comportement qu'il avait auparavant, parce que tu as besoin des assurances. Moïse, malgré cela, au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? La peur. Bon. Qui suis-je? Qui suis-je? Moïse cache sa peur. Pardon, je me corrige. Moïse affiche sa peur en se cachant derrière trois facteurs. De un, c'est qui suis-je? Donc la faible estime de soi. Ça c'est un. Deux, qu'est-ce qu'il dit? Qui suis-je? Qui suis-je? Pour faire sortir d'Égypte, pour aller vers Pharaon. Ok, arrête-toi là. Pour aller vers Pharaon. De un, c'est la faible estime de soi. Qui suis-je? De deux, c'est son adversaire, Pharaon. Et de trois, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Les mêmes personnes que j'ai essayé d'unir avant de quitter l'Égypte, ces personnes ont refusé mon aide. Ils m'ont demandé, es-tu juge sur nous? Qui t'a établi juge sur nous? Donc Moïse affiche sa peur derrière trois facteurs: la faible estime de soi, l'adversaire et les détracteurs. Ce sont les trois facteurs qui influencent souvent ta peur: la faible estime de soi-même, l'oppresseur et tes détracteurs. Moïse se cache derrière ces trois facteurs. Au verset 11. Moïse. Mais bien tête. Moi. De deux, Pharaon. Pharaon. Moi j'étais dans la cour égyptienne. Je connais le mode opératoire. Je sais comment ça se passe. Je suis né dans ça. D'ailleurs, avant même que je ne vienne, ça a toujours été le statu quo. Nous savons que les Hébreux sont condamnés à servir les Égyptiens, à construire ces pyramides. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai été instruit dans la science égyptienne avec cette conception des choses. Pharaon. Et puis pourquoi? Pour libérer les enfants d'Israël. Mais bon, on dit mangate. Qui t'a établi juge? Bon, on dit mangate. Oui. Le Seigneur sait que ces trois facteurs constituent un mur entre toi et tes promesses. C'est la raison pour laquelle tu dois ôter la peur. Tu dois enlever la peur. En ce moment, le Seigneur est en train d'initier Moïse. Il y a un échange. Il lui dit: je suis le Dieu de ton père. Je t'envoie vers Pharaon pour libérer les Égyptiens. Moïse revient. Et Moïse est têtu. À chaque fois, il y a une excuse. Ces gens de destinée ici ont toujours des excuses. Que ce soit Jérémie, que ce soit Gédéon, que ce soit Moïse. Toujours des excuses. C'est comme s'ils ont oublié qui a créé ces situations-là, qui a créé ces circonstances. C'est lui-même. C'est lui-même. Alors tu dois chasser la peur. Tu dois chasser la peur. Parce qu'il est écrit que lorsque tu marcheras, 1000 tomberont à gauche, 1000 tomberont à droite. On ne parle pas d'un,
On parle pas d'une personne à gauche ou 10 personnes à droite. On parle de multitude. On parle de multitude. Nous sommes nombreux ici aujourd'hui, jusqu'à l'extérieur. Imagine un peu. Le Seigneur dit que ceux qui tomberont de chaque côté sont équivalents du nombre de gens que nous sommes ici. Et ça, c'est le minimum. Ça veut dire que tu n'as pas encore terminé de faire parler de toi. Tu n'as pas encore fini de faire parler de toi. Ton histoire, ta réussite doit être connue de par le monde. À Brazzaville, de la République du Congo actuelle, entière. On doit parler de toi. Ça ne se limitera pas qu'aux réseaux sociaux. Ça ne se limitera pas que dans les statuts WhatsApp. Non, ça sera vu de par le monde. La personne qui lève la main, qui te soit fait selon ta foi. La personne qui dit Amen, qui te soit fait selon ta foi. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire au Dieu des possibilités illimitées. Tu dois croire que ce Dieu-là aime prendre l'homme de la poussière. De la poussière. Il prend l'indigent et il le met avec les grands. Il peut prendre un berger comme David qui sent mauvais. Un jour ordinaire, il paissait les troupeaux de son père, ne sachant pas que derrière, à la maison, le prophète est là-bas en train de chercher qui oindre. Oh! Le metteur en scène arrive. Il dit à Samuel, vieux, Samuel dit, oh, mais c'est Shama. C'est Shama. C'est Abinadab. Il ressemble vraiment à des potentiels rois. Beau de visage, belle barbe, élancé, charismatique. Le Seigneur dit, il y a quelqu'un. Alléluia. L'onction vient te chercher. Toi qui as été marginalisé. Toi qui as été mis de côté. Hein? Toi qui selon les gens, tu ne mérites pas d'être au salon. On te met au petit salon. Lorsque les visiteurs viennent, c'est l'onction qui vient te chercher afin de te oindre, afin de te oindre, afin de combattre et vaincre, afin de combattre et vaincre, afin de combattre et vaincre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, betela nzamba mutombo. Nzamba asala kabolamu. Bete maboko. Amen. Amen. Tu sais une chose. La peur est un instrument que même le Seigneur peut utiliser. D'ailleurs, il utilise tout. Parce qu'il sait, comme nous l'avons dit le vendredi, il sait que c'est au lieu qui te fait peur que viendra ta délivrance. Alors il te prépare afin de rentrer là-bas comme une autre personne. Parce que les choses qui te font peur, d'une certaine manière, vont forger ton caractère. Je parle même à mes frères ici. À mes frères qui ne sont pas encore mariés, qui sont célibataires. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont allés chez des sœurs et les sœurs ont refusé. Ah, d'accord aussi. Mais je te dis une chose. Lorsque Dieu te donne cette femme,
Lorsque Dieu te donne ta Rachel, tu ne trouves pas que ça donne à la victoire 2 fois plus de goût? À cause des échecs précédents, à cause du fait que tu as été rejeté à maintes reprises, à cause de plusieurs raisons. Soit la sœur te regarde, chemise on dirait quoi faire à Zalaï na kanda jour on a donné. Papa. On dirait que Mazalo kate sou qui courant qui. Vraiment. Fatigué bon. Gilet tango pe minoté. Minou. Sera seki. Alanzela minoté. Mais lorsque le Seigneur te qualifie finalement, te qualifie finalement, tu tiens maman Rachel à la main, tu tiens maman Esther à la main. Ah, imagine un peu. Alléluia. D'ailleurs, je parle aux frères qui cherchent leur Rachel, aux frères qui cherchent leur Boaz. Que l'onction de mon père te localise. Que l'onction de mon père te localise. Que l'onction de mon père te donne ta Rachel. Que l'onction de mon père te donne ton Boaz. L'onction t'a localisé aujourd'hui. L'onction t'a localisé ce matin. Ce même lieu. Nous avons entendu des témoignages d'un Dieu vivant qui fait des choses effroyables. Que ce Dieu puisse t'honorer. Que ce Dieu puisse t'honorer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette bénédiction. Alléluia. Laisse que l'onction de ce culte t'impacte, te touche, te transforme, que la peur disparaisse, que ce sentiment d'incertitude quitte ton cœur et ton âme. Écris ceci. La peur, première définition. La peur est une appréhension c'est ça en lingala, appréhension. La peur est une appréhension ou la crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter une situation. Je répète encore, la peur est une appréhension, la crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter une situation. Ça c'est de 1. De 2, la peur est une arme qui détruit le bouclier de la foi. La peur est une arme qui détruit le bouclier de la foi. Numéro 3. La peur et la foi que tu as dans les capacités de l'autre la foi que tu as dans les capacités de l'autre ou des situations de te faire du mal. Je répète la dernière définition. La peur et la foi que tu as dans les capacités de l'autre ou des situations de te faire du mal. Amen. Nous avons tous pris note, j'espère. Au regard de ces définitions, nous pouvons tous comprendre que le Seigneur ne veut pas te voir paniquer.
Il ne veut pas que tu puisses avoir peur. Lorsque tu regardes déjà la définition qui dit que la peur détruit le bouclier de la foi, pourquoi laisser un facteur pareil s'approcher de toi? Pourquoi? C'est comme une personne, un policier, un militaire qui est vêtu d'antiballes. Oui, c'est un bouclier. Mais malgré cela, il ne permettra jamais que quelqu'un vienne vers lui là devant pour tirer dessus. Ça serait naïf de dire que je suis protégé. Alors viens. Non, ça ne serait pas assez lucide. Alors la peur a ce rôle-là. Et surtout, c'est la foi que tu as. Tu viens de ce que j'ai dit au début. Le diable peut aussi utiliser ta foi. Comme il a fait avec Ève dans le jardin. En prenant exactement la parole du Seigneur, mais en les changeant légèrement pour affecter, pour influencer psychologiquement la femme, de manière à ce que l'image qu'elle avait de l'arbre qu'elle avait toujours vu puisse changer après avoir entendu la manière dont le diable a décrit la chose. Le diable a essayé de faire la même chose avec le Seigneur au désert. Après 40 jours, essayons de le tenter. Et j'aime ce que la Bible dit, que le Seigneur avait emmené Christ là-bas pour être tenté. Il y avait un but. Le diable ne le savait pas. Il pensait qu'il trouvait juste un jeune homme affaibli physiquement. Alors que c'est dans cette faiblesse-là que le Seigneur le fortifiait. Il attendait seulement que le diable vienne pour confirmer ce que le Seigneur a toujours su de son fils. Le Seigneur permettra toujours, comme il a fait avec Job, que le diable t'attaque. Il le permet. Ne dis pas non. Exode 3, il a dit ça. J'ai vu. J'ai entendu. Il voit. Mais il permet. Si il permet que tu puisses fuir l'Égypte et que tu sois quelque part en train de déambuler, c'est parce qu'il a permis. Il a permis pour une situation. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, Dieu manifesté en chair, dit au diable ceci: il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ne vivra pas de pain seulement. Alors que physiquement, il était affaibli parce qu'il était à jeûne. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit pas seulement du pain, mais de toutes choses. Toutes choses qui sortent de la bouche de Dieu. Toutes choses. Autrement dit, malgré que physiquement le Seigneur était faible, la parole nourrissait son homme intérieur. La parole nourrissait son homme intérieur afin d'être capable d'affronter le diable et de triompher. Bien-aimé, la chair et le sang, comme il est écrit, n'hériteront pas le royaume. La confrontation est d'abord spirituelle. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir la révélation appropriée du buisson ardent. Ce n'est pas une légende ou un mythe. C'est une expérience surnaturelle. Dieu permet, dans son amour, dans sa bonté, que tu passes par des moments difficiles afin que tu puisses rencontrer ton buisson ardent un jour. Enlève la peur. Enlève la peur. Dis à ton voisin: enlève la peur. Enlève la peur. Enlève la peur. Ton père, dis-lui: ton père. Ton père. Ton Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au commencement. Et il est à la fin de toutes choses. Il est à la fin de toutes choses. Et il t'a placé au milieu. Ça veut dire
que à gauche, tu es en sécurité. À droite, tu es en sécurité. Parce que celui qui te protège, ne somnole point. Il ne dort point. Il est avec toi. C'est lui qui te ramène en Égypte. Pour combattre. Non seulement pour combattre. Mais pour vaincre. Amen. 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 Bédela nzamba mutombo. Ozo sala to bunda pelonga maboko.